Bonjour. Alors, pour être libre, il n'y a rien de tel que de pouvoir se tenir droit sans effort. Parce qu'ainsi, on est disponible à la vie, on est en contact avec ce qu'il y a à l'intérieur de nous. Et du coup, quelles que soient les difficultés, au moins on n'est pas dans le marasme et on n'est pas prisonnier de ces difficultés. Alors voilà, je vais vous donner un truc de fou pour être droit sans effort. Évidemment, c'est tout un domaine, tout un sujet qui peut être relativement complexe. Et là, j'essaie de vous donner un point simple et puissant. Je mets un tout petit bémol, c'est que si vous n'avez pas du tout l'habitude de travailler avec votre corps, vous n'allez peut-être pas, entre guillemets, réussir du premier coup. Alors surtout, ne dites pas « Ah, il faut que je réussisse ». Non, non, non. Alors là, je ne suis pas très bien installée. Voilà, hop, on va changer comme ça. Alors, je vais vous expliquer la théorie, puis après on essayera, parce que il y a tout un ensemble à comprendre. Ça va vite, mais il ne faut pas que ça fasse n'importe quoi, parce qu'on va vraiment bouleverser une habitude. Vous allez voir, c'est pas du tout compliqué à bouleverser, mais du coup, ça peut partir un peu dans tous les sens. On va éviter ça, que ça parte dans tous les sens. Grosso modo, voilà, le cou là, on tient notre tête avec les gros muscles derrière. Là, ça crispe et ça bloque beaucoup de choses. Donc là, j'exagère un peu. Hein. Il y a des gens qui sont plus comme ça. Ils ont l'impression d'être tout mou et relâchés, mais en fait, non, c'est aussi là trop crispé. D'autres qui vont avoir tendance à tirer un petit peu comme ça. Dans tous les cas, il y a beaucoup d'efforts pour tenir la tête qui sont inutiles, alors que ce n'est pas du tout le moyen naturel de tenir la tête. Alors pourquoi on a pris des habitudes comme ça et on se les transmet de parents à enfants, bon, c'est toute une autre histoire. En tout cas, le résultat, il est là aujourd'hui, qu'on vient écraser la tête pour la tenir. Et moi, quand j'étais à l'école, c'était vraiment le truc. Je me tenais comme ça et tout. Ta tête, elle tient toute seule. Ben, j'arrivais pas, ça me demandait des efforts. Ce qui se passe, c'est que le long de la colonne vertébrale, il y a des muscles qui sont faits pour s'allonger sans qu'on fasse d'efforts. Si on est bien disposé, ces muscles, ils vont s'allonger tout seuls et la tête va s'allonger vraiment sans qu'on ressente un effort. Au contraire, c'est même un soulagement. En danse, on appelle ça l'autograndissement. Pour avoir ça, il faut être bien disposé. Alors, c'est là que j'en arrive juste à la théorie. En gros, ça, c'est la colonne vertébrale. Et ça, c'est la tête. Dans le squelette, dans la disposition, en fait, la tête, elle n'est pas juste au-dessus, posée comme ça. Elle est en avant. Ce qui fait que s'il n'y a aucun muscle, s'il n'y avait que les os, elle tomberait comme ça. Parce qu'elle n'est pas posée sur quelque chose. Sauf qu'il y a des muscles. Et tout ça, c'est fait exprès justement pour que les muscles soient mis dans une juste tension et que ce soit élastique et du coup mobile. Alors voilà, cette tête-là, pour pas qu'elle tombe en avant, on utilise les gros muscles du cou crispés comme ça en arrière. Il va falloir, alors ne le faites pas tout de suite, hein, il va falloir relâcher les muscles de l'arrière pour permettre aux muscles qui sont ici dans la colonne vertébrale et qui vont évidemment jusque là-haut, viennent s'allonger pour que la tête soit ni comme ça, ni comme ça. Voilà. Alors pour ça, il va falloir se donner deux informations. Il va falloir, ne faites toujours pas, hein, parce que sinon ça va faire des petits coups en arrière incontrôlés, donc on va s'éviter le coup du lapin. Donc la tête, on va la laisser, on va se donner l'intention qu'on la laisse tomber en avant et en même temps on va donner une contre-intention que la tête reste dans l'espace comme ça. C'est-à-dire, par exemple, on peut se donner le repère du menton. Je laisse tomber ma tête mais en même temps le menton ne tombe pas en avant. Donc je relâche ici pour laisser tomber comme si je voulais faire ça.
Sauf que, en même temps que je laisse tomber ma tête en avant, je ne laisse pas tomber, le menton il bouge pas dans l'espace. Et je le laisse pas tomber. Et ces deux contre-informations va détendre complètement les gros muscles qui tiennent. Et le fait quand même d'avoir l'intention que la tête aille vers l'avant et vers le haut et pas tomber, normalement ça enclenche cet autograndissement. J'essaie de vous faire la démonstration. Alors moi j'ai tendance à me tenir comme ça, surtout dès que je suis derrière un ordinateur. Donc quand je fais ça, je me dis, ok, laisse tomber la tête. Voilà ce que ça donne. C'est mieux, non? Alors, maintenant vous allez pouvoir essayer de laisser tomber la tête sans que dans l'espace elle descende, elle baisse. Enfin, elle va bouger. Si vous êtes comme ça, elle va revenir légèrement. Mais elle ne va pas passer là. Voilà. Alors, je ne suis pas à côté de vous pour accompagner votre tête. Mais c'est un truc quand on le perçoit, qu'on arrête de forcer de là et que... ça se fait tout seul, c'est vraiment absolument génial. Donc si vous voyez cette vidéo, soit c'est très clair pour vous, soit vous y comprenez rien. Si vous n'y comprenez rien, mettez un commentaire, parce que je comprends que par vidéo ce soit pas évident. Surtout si vous n'avez jamais rien fait avec votre corps, si vous faites déjà du yoga, de la danse, de la musique, de je ne sais pas quoi, à mon avis, vous allez trouver le chemin. Et je peux vous aider, même par Skype, on peut prendre 5 minutes pour faire ensemble. Ou par Skype ou un autre moyen, c'est gratuit. Voilà. Donc, je vous refais juste la petite démonstration. Voilà, je me tiens comme ça. Je vais essayer de la faire avec un autre exemple. Par exemple, si je me tiens trop comme ça. Et là, je me dis, bon, je vais laisser tomber la tête. Donc, en vrai, pour être complètement équilibré, il y a d'autres choses aussi à faire dans le bassin, etc., dans le dos. Il est possible que vous ayez tellement de contractions dans le bas du dos que c'est du mal à se faire, hein, parce qu'évidemment, c'est un ensemble. Bon, c'est juste... J'espère que en vous, ça va réveiller quelque chose, ce que vous pouvez retenir vraiment de cette vidéo, c'est que c'est possible de changer assez facilement et c'est possible d'être droit sans faire d'effort et que ça va vous donner de la puissance naturelle et que ça a des conséquences vraiment sur tout dans la vie, y compris sur les idées qu'on peut avoir spontanément pour gérer chaque chose. J'aimerais juste vous transmettre l'importance que ça a et que c'est pas un truc prise de tête. C'est vraiment un immense facilitateur et que ça vaut le coup, si là vous comprenez rien, ça vaut le coup vraiment de revenir, en gros, en l'occurrence là c'est vers moi, hein, mais il y a d'autres personnes qui peuvent, ça c'est un truc que j'ai tiré de la technique Alexander par un professeur qui a passé sa vie à simplifier encore la technique pour que les gens soient autonomes rapidement. Et voilà, si ça vous parle, si vous voyez la différence, soit vous arrivez à le faire tout seul, et puis on va passer aux autres vidéos pour que ça puisse vraiment se faire tout le temps en permanence, de manière automatique, entre guillemets. Quand je dis automatique, il y a quand même toujours une légère attention à porter sur le pilotage du corps. Voilà, donc je sais pas, à bientôt.